D'accord. D'accord. Alors, il faut que je fasse partage d'écran. Ça, j'ai ma feuille moi aussi. Voilà. Donc, nous, on a vu une Gemara dans laquelle la Gemara, donc, le Talmide posait la question à son Rav. Mais Rav, au fait, nous, on a vu les interruptions dans le Kriyat Shema. Mais dans le Hallel et Megillah, c'est quoi le din? Ouais. Hallel et Megillah, on peut s'interrompre. Alors, Aurel, Hallel et Megillah, c'est pire ou c'est. On va être plus marmire dans les Megillah ou c'est comme Kriyat Shema, on va être plus Mekel dans l'Hallel et Megillah? Non, tout le monde est d'accord que c'est pire sous Mélissa. Voilà. Chazak ou Baruch, Aurel. Ah, moi, si j'avais l'occasion, j'aurais demandé de l'acclamer. Donc, bon, Hachem. Donc, la Gemara nous propose, en tout cas, le Talmud de Rabbi Chia, c'est ça? Ouais. Comment tu dis? Ah, Chazak. Pour Julien, c'est Achai, pour nous, c'est Echi. On avait été dans le Chumash. Le nom qui est écrit dans le Chumash, c'est Echi, c'est pas Achai. Ouais, très bien. Et donc, on a vu un truc spécial. On est dans les Hafsakot, on est dans les interruptions, ouais, du Kriyat Shema, etc. Et on se demande maintenant, il y a quelqu'un qui rentre à la synagogue, je suis en train de faire mon Hallel. Par contre, bah, le mec, il est balcoré. Écoute bien, Nathan, le mec, il est balcoré. Il est en train de faire la Megillah, il y a un mec qui rentre dans la synagogue. Ouais, un banquier. Comment allez-vous, monsieur le banquier? Le balcoré. Il est fou, Stanley. C'est quoi cette question qu'il a eue? Tu te rends compte? Afsakot dans Kriyat Megillah, jamais on aurait imaginé un truc pareil. Alors, tous les mecs de la communauté disent, ah, c'est un banquier, on ne savait pas, on va peut-être passer dans sa banque aussi. Ouais. Mais pour nous, c'est peut-être un problème de F7, c'est pas notre banquier. Ouais, pas de problème. T'entends une atteinte, c'est un truc de fou. De fou. Mais il n'y a pas un problème de bracha là-bas? Il y a Birkat Mitzvot là-bas. Il y a plein de bracha. Asher Kideshanu, Bemitzvotav Etzivanu. Non, Ashkenaz. Micro Megillah. Al micro Megillah. Ouais. D'accord? Il y a une bracha. Donc, Kriyat Shema, il n'y a pas de bracha. On a dit que c'est pas Birkat Mitzvot. Ouais? Pour faire même le Kriyat Shema sans la bracha, machin et tout. Mais là, on est d'accord que celui qui fait la Megillah sans la bracha, il a fait Navera. Il a fait Navera. Faire une mitzvah sans la bracha, c'est Navera. On est quitte, mais c'est Navera. Il est au milieu de la Megillah. Il est au milieu de la Megillah. Et il voit le banquier qui arrive. Ah, comment allez-vous? Comme il lui prête de l'argent à intérêt, c'est quelqu'un de très intéressant. Ouais, comment allez-vous? Comment allez-vous? Donc il s'arrête au 20e passouk de la Megillah. Est-ce qu'il refait la bracha? Ben, c'est-à-dire que, comme maintenant on te demande de faire la bracha sur la Megillah, c'est on te demande d'introduire ta mitzvah par une bracha. Maintenant, le 15e passouk où tu as dit bonjour monsieur le banquier, ta bracha elle est finie, hein, il y a un F-sec. On est d'accord que si je fais la bracha sur la Megillah, Jonathan, fais la bracha sur la Megillah, avant de commencer à lire ma Megillah, ouais, avant de commencer la Megillah, tiens bonjour monsieur le banquier. Là, tout le monde est d'accord que c'est bracha levatal. Je reprends la bracha, parce qu'il faut que la bracha soit shayar. Contrairement au Kriyat Shema. Kriyat Shema, vadaï que quand maintenant il arrive monsieur le banquier, quand je dis à Bochar Vamo Israël, que je dis bonjour monsieur le banquier, là-bas, il n'y a pas de problème dans le Kriyat Shema. On n'est pas comme le Rambam. Il n'y a pas de problème dans le Kriyat Shema. Mais dans Megillah, c'est pire. Le F-sec, il est pire. Pas parce que c'est pire sous Mélissa, parce que c'est Birkat HaMitzvot. C'est bizarre qu'on n'ait pas rapporté cet argument. Mais Hallel, qu'on fait une bracha. Megillah, qu'on fait une bracha. On va pas s'interrompre pourquoi? Parce qu'il y a une bracha. Birkat Hamidot. On aurait dû dire ça, la Gemara, ouais? Oui, mais tu es d'accord qu'entre la bracha et la mitzvah, on ne peut pas s'arrêter. Donc c'est pas comme Kriyat Shema. Alors j'ai pas compris ce que tu as dit. Bon, bah.
Vous avez compris ce qu'il a dit Julien ou pas? C'est un peu une réponse, mais je sais pas si c'est ça. On est d'accord. Non, mais j'ai pas compris. Explique-moi, c'est quoi sa réponse? C'est Chaim qui ont, et ceux qui ont Michel Kava, Michel Zay, ceux qui ont. Ah oui, bon, alors dans ce cas-là, Oui. bon, on fixe les règles et on comprend plus rien. Mais moi, je dis, quand maintenant le Talmud, il pose la question. Voilà, Il dit, pour lui, d'abord. lui, quand il pose la question, il aurait dû parler de la bracha comme argument. Quand le Talmud, il dit peut-être c'est pas comme le Kriyat Shema. Un élément qui distingue le Kriyat Shema du Megillah, c'est que là, c'est Birkat Hamid. Il y a un problème de bracha levatala, par exemple. D'accord. Et puis, ce qu'il veut comparer et dire que peut-être qu'on est plus marmire dans Hallel et Megillah que le Kriyat Shema. Peut-être qu'on est plus marmire dans Hallel et Megillah. On peut dire on est plus marmire à cause de la bracha. Il ne le dit pas. Il dit à cause de Pir Soumenissa. Il veut justement différencier, pas comparer. Il veut différencier, pas comparer. Il veut dire que Hallel et Megillah, c'est peut-être pire. Donc c'est différent. Et pourquoi c'est différent? Parce que Hallel et Megillah, il y a Pir Soumenissa. Peut-être que pour lui, ou peut-être que pour Et lui. même que une mitzvah des rabbins de Pir Soumenissa, on va être plus marmire que Kriyat Shema qui est d'Oraïta. Alors, on a deux questions. Je vous pose plein de questions maintenant, hein, c'est la foire aux questions. Autre question, Kriyat Shema d'Oraïta. Mais nous, on est possède, par exemple, que c'est que le Prépasouk qui est d'Oraïta. Pourquoi d'Oraïta? C'est pas vrai, c'est pas d'Oraïta. La suite, c'est pas d'Oraïta. Peut-être que Kriyat Shema, c'est d'Oraïta, et pour ça, on permet de t'interrompre. À plus forte raison pour aller les Megillah qui est des Rabbanan. Mais on va voir dans la Lacha que le premier Passouk, on n'a pas le droit de s'interrompre. Kabbalah, Tol Machut Shama, on n'a pas le droit de s'interrompre. Tout ce qu'on a le droit de s'interrompre, c'est sur Kriyat Shema qui est des Rabbanan. Donc, qu'est-ce que dit Agmara? Kriyat Shema, c'est Doraïta. On peut s'interrompre. Où ça? Pas sur le Doraïta. Sur les brachot, qui sont des Rabbanan. Sur les parachutes, qui sont des Rabbanan. Donc, déjà, la formulation d'Agmara est étonnante. Kriyat Shema, sur quoi on t'a permis de t'interrompre, c'est pas Doraïta. D'accord? Deuxièmement, quand l'Agmara dit c'est Pirsou Ménissa, alors, Megillah, je comprends que c'est Pirsou Ménissa. Hallel, en quoi c'est Pirsou Ménissa, Hallel? Pour lequel? Le texte du C'est Hallel. ça. Tu vois, c'est toujours le même texte. Quand tu fais le texte entier, on parle le texte, il est Pirsou Ménissa. Le texte. Donc, d'interrompre dans un texte qui est Pirsou Ménissa, c'est un problème. Dans la question du Talmud. Dans la réponse, on dit un Bekar Kloum. Mais dans la question du Talmud, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Qu'est-ce qu'il y a de Pirsou Ménissa dans Hallel? Vous connaissez l'expression Pirsou Ménissa, Léon, ou pas? Traverser le Jourdain? Non, Pirsou Ménissa, c'est pas traverser le Jourdain. Ah ouais. Ça doit être long pour Hallel. On traverse le Jourdain dans le Hallel, non? Je crois qu'on est là, Ravayanos, mais pas c'est bon. Ouais, si tu veux. Ouais. Alors, regardez dans la feuille. Ouais, dans la feuille, je vous ai mis le. C'est qui, comment il s'appelle? Le Rabbeinu Yona. J'ai souligné. Chez Hallel Omrim Ota, les Farsem Anissim, chez Asalanu Aboré Bechol Zman Uzman. Vous avez le Rabbeinu Yona que j'ai souligné? On reprend. Hallel, Omrim, on dit. Ota, elle. Les Farsem Anissim, de faire connaître les miracles. Chez Asalanu, tu as fait pour nous, Aboré, le Créateur, Bechol Zman Uzman, ouais, de génération en génération, à tout temps. Hachem nous fait tout le temps des miracles. Il nous sauve. D'accord? Il nous sauve. Donc, c'est-à-dire que quand maintenant on veut glorifier Hachem sur son intervention permanente envers son peuple élu, le Hallel, c'est la glorification du peuple élu envers son éternel, ouais, l'éternel bienfaiteur de délivrance. C'est-à-dire quand on regarde la structure même du Hallel, il y a une sorte de. T'as vu? T'as remarqué comment ça marche le Hallel ou pas? Il y a un remerciement. Ah, alléluia, Abdé Hachem, machin, et toi, tu nous as sorti d'Égypte, machin, nanana. Et après, c'est comme dans les films, je me rappelais dans les films, il y avait ce qu'on appelle des flashbacks. Ça dit quelque chose, des flashbacks? Non? C'est que là, au début, on voit la famille autour d'un repas, tous ensemble, passe-moi le sel, etc. Et puis après, hop, un arrêt sur l'image, on voit
une image toute noire, ils sont dans la guerre et dans les tranchées, etc. Machin, et ils prient Hachem, 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 Hachem. Puis après, on remet il dit, ah, passe-moi la moutarde. Et puis après, une autre image, ah, on les voit en train de courir, les Allemands derrière qui sont derrière, etc. C'est-à-dire, pour pouvoir bien ressentir la gratitude, alors on replonge, tu vois, dans le halal, il y a toute une description, ouais, de la détresse. Vous avez remarqué ou pas? Vous avez jamais remarqué? Pas qu'on se le fasse, le halal un jour. Surtout dans le passage qu'on dit pas, non? Ouais, d'accord. Zach, ça c'est une sheila, באמת. פה אני מדלג דווקא את זה, שאלה חמורה מאוד. לא יודע אם אף פעם היה לי תירוץ לזה. Tu vois, les loups avdés, tout ça, c'est sympa. Après, regarde, Lolanou. Ouais? Quand quelqu'un distribue les chips, Lolanou, on n'a pas reçu. Lolanou. Qui les shimcha ten kavol chasdecha mitera lama yumru agoyim, ayena Elohehem, veloheinu meshamayim. Là, on est maintenant en train d'être confronté au Ovda Avodazara qui nous pourchasse. Ouais? Et Dieu, pourquoi on devrait perdre la guerre devant ces Ovdei Avodazara qui placent toute leur confiance dans des dieux inanimés, dans des statues? Hachem Zecharnu Yivareh, Hachem s'est rappelé de nous, et donc on veut Yivareh Bet Aaron, et nous on va le bénir, etc. Après, Afti Kishma Hachem et Kolit Arona, qui Ita Oznoli, Vyama Ikra, Chevle Mavet. J'étais entouré des cordes de la mort. Umtsare Sheol Mitsarouni. On parle des abîmes, on parle de la souffrance, de la tristesse. Et là, au fond du trou, Ufshem Hashem Ekra, Anna Hashem Eletanavi Hashem, sauve-moi. Donc c'est le flashback, on est dans les tranchées. Sauve-moi. Kichilat Sanafshi Mimavet. תלך לפני השם בארצות החיים ואהבתי בגלל לדבר, אני עתיתי מאוד, אני אמרתי מחוזי כל אדם כותב, ואחרי משיב להשם כל תגמולי עליי, כוס ישועות et ça. Donc après la tranchée, on se rappelle qu'on dit la tranchée, on était truc, etc. Alors là maintenant on est au Beth Amikdash, on apporte un korban, c'est des allées ou viens, vous comprenez ou pas comment ça marche? C'est-à-dire c'est pas le Hallel que un Hallel. Et on replonge dans les moments tragiques de notre histoire pour encore mieux ressentir. Là, on est dans le Beth Amikdash avec le Korban et tout. C'est comme on dit Matrilim Begnai ou Mesem Bejvar dans la Gada. Il y a le Maror dans la Gada. On ne peut pas que se rappeler de la libération. On se rappelle aussi des moments difficiles pour encore mieux savourer la libération. Vous comprenez ou pas? Le Hallel, c'est pareil. Le Hallel, c'est pareil. Donc, quelque part, il y a une sorte de Pirsouménissa. Pourquoi Pirsouménissa? C'est comme on se replonge dans les moments de détresse, et on est en train d'exprimer la chance d'être dans le Beth Amikdash, en bonne santé, etc. On aimait Farsem le Nes. On était dans la détresse, maintenant on est sauvé. C'est un Pirsou Manès. Personnel. Du Ham Israël. Du Ham Israël. C'est pas le Gomel ici. Le Ham Israël, il doit chanter aux fêtes juives. Il doit chanter aux fêtes juives que Hachem, il est toujours là pour nous sourire. On a toujours eu des moments difficiles. Hachem, il nous a sorti la preuve, on est vivant. Et Hachem, si on est vivant, c'est bien que, avec tout le monde entier qui sont contre nous, si on est vivant, c'est bien qu'Hachem nous sauve. Ça, c'est difficile. Je sais pas. Tu peux demander aussi pareil dans Megillah, c'est pour diffuser à qui donc, et Megillah, c'est pour diffuser à qui? C'est une question générale qui n'est pas liée au Hallel. Et dans Megillah, c'est pour diffuser à qui? Mais c'est quoi diffuser? On n'est pas au courant, chaque année on lit le même texte. On n'est pas des débiles mentaux. C'est quoi diffuser? Mais on a oublié tellement l'histoire. Ouais. Léon, tu as qu'à poser la question. Qu'est-ce qui te dérange? Je ne sais pas pourquoi ce qui te dérangeait. Quelqu'un qui vient de faire tchouva et qu'on lui raconte l'histoire de Purim. Je comprends que dans ça, tu fais Pire Soumanès. Ah, je n'étais pas au courant. C'est comme on voit avec la Parashat Yitro. Ouais, Parashat Yitro. Il y a le Mechilta. Non, le Sheiltot de Rav Gaon. Tu connais ce Sheiltot d'Anne ou pas? Dans Parashat, je ne me rappelle plus. Pas sur Yitro. Une autre Parashat, je ne me rappelle plus laquelle. Il dit qu'on a une chova de raconter le miracle qu'on a eu.
On apprend ça de Parashat Yitro. Que Moshe, il a raconté à Yitro ce qu'ils ont passé. Chova Doraïta. Après, Pirsouminissa, pour lui, c'est Doraïta, l'enjeu. Comment l'accomplir après, c'est des rabbins. Mais l'enjeu, il est. Il faut raconter. Mais nous, quand on se raconte le miracle, on est au courant. Mais c'est pour, comme quand on fait le Hallel, prendre conscience. Prendre conscience de ce qu'Hachem il a fait. Donc Kaniré, il continue, mais on ne le voit pas. Prendre conscience. Il y a plein de choses qu'on sait. On sait très bien qu'Hachem nous a sorti d'Égypte. On sait très bien qu'Hachem nous a sorti d'Égypte, mais il faut s'en rappeler tous les jours. Il faut faire Pessah pour être mieux méchoubar à la chose. Ça fasse plus partie de notre conscience que de notre inconscient. On a plein de choses dans la tête qui circulent qu'on n'y pense pas trop. On est en train de penser au travail, aux soucis. Il faut aller réparer la Porsche. Il y a plein de trucs de soucis dans la tête. Ouais. Bah, quand tu as plein de Porsche, ça fait une porcherie. C'est compliqué à gérer tout ça. Donc, Donc tout ça, là, ta tête, elle est prise par des choses. Et là, on veut que ta tête, elle soit prise par ça. Donc, tu es méfarcem à toi-même, quoi. Parce que tu es ailleurs. Pense pas à ça. Pense pas à ça. C'est pas qu'on t'apprend quelque chose. Tu mets l'accent sur ça. D'accord? Alors, pareil, quand tu fais le Hallel, tu mets l'accent sur Hachem, c'est vrai qu'il est tout le temps en train de nous délivrer. Regardez, il y a eu la Shoah, il y a eu l'Inquisition, il y a eu le Khorban, etc. Et après, on est là, etc. Et on est là, puisqu'on est vivant, on est là pour témoigner que Hachem est toujours là pour nous libérer. Et comme les jours de fête, c'est des jours où on célèbre notre statut de peuple élu. C'est quoi le peuple élu, Jonathan? Non, il n'y a pas de réponse, c'est juste pour te garder avec nous. Regarde. Donc, comme on fête pendant les fêtes juives notre statut de peuple élu, ouais, alors on chante notre relation privilégiée avec Dieu, que dans la détresse, il est là pour nous. On doit le glorifier, on est vivant, comme on dit chez Rianou. On est vivant pour refaire Pessah, on est vivant pour refaire les mitzvot. Ouais. Hazak. Donc c'est ça le Hallel, Pirsoumé Nissa. C'est bon? C'est clair, c'est quoi le Hallel? Top. Maintenant, quel rapport avec les interruptions? Parce que Pirsoumé Nissa, alors on peut moins s'interrompre? On est d'accord, c'est des Rabbanan? Créat Shema, on n'a pas compris, mais c'est Doraïta? Ça a l'air? Hallel des Rabbanan, oui, Pirsoumé Nissa, ça serait une raison, Pirsoumé Nissa, qui viendrait nous faire être plus marmire que Kriyat Shema. Pourquoi? Pourquoi Pirsoume Nissa serait plus marmire dans Pirsoume Nissa? Il y a des enjeux dans la Lacha. Il y a Kriyat Shema et Pirsoume Nissa. Pourquoi Pirsoume Nissa on le mettrait au-dessus du schéma par rapport au sujet des interruptions? Vous me suivez ou pas? Global. Écoute. Le Kriyat Shema, il est personnel. Non, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Pourquoi global et personnel? Il est communautaire, le Kriyat Shema. On ne peut pas lire la Megillah tout seul, on ne peut pas faire la Lel tout seul. Megillah tout seul, c'est pas top. Pirsoume Nissa, c'est pour soi-même. Ouais, Megillah tout seul, tu as raison, c'est pas top. Et le Hallel tout seul, c'est top. Pourquoi c'est un problème de faire le Hallel tout seul? Non, Mais tout est mieux. mais faire, C'est Bédiabat de faire la tout seul. On a vu un truc pareil. La tout seul, c'est Bédiabat. Je connais pas ça, la fin. Donc je suis venu, j'ai appris un truc intéressant. Hallel tout seul, on ne peut pas. Il y a le Inyan de Hallel de Roche Chodesh, nous les Marocains, quand on fait en communauté, alors Chartibourg il fait la bracha, t'as perdu la bracha, machin, un truc. Mais sinon, on peut. De toute façon, le Hallel qu'on ne fait pas la bracha, c'est un minag. Alacha, c'est le Hallel on fait avec bracha. Ça c'est le vrai Hallel. D'accord? Le vrai Hallel, c'est qu'on fait avec la bracha. On fait total, quoi. On saute des passages. Ouais? Et donc, le vrai Hallel, même quand je suis seul à la maison, je peux faire avec bracha, ouais? On est d'accord avec ça, non? Oui. Non? Comprenez ma question? Je reprends ma question, Ren. On est en train de dire que puisque Hallel et Megillah, c'est Pirsou Nissa, par rapport au sujet des interruptions, on va être plus rigoureux. On va moins s'interrompre quand c'est Pirsou Nissa, bien que c'est des Rabbanan, que par rapport à Kriyat Shema qu'on permet de s'interrompre. Pourquoi dans Pirsou Nissa, on va moins s'interrompre? Tu veux pas? Ça, c'est la réponse. Moi, je suis dans la question. Pourquoi le Talmud, il disait peut-être que l'Em et les Megillah, on va être plus marmire que Kriyat Shema,
Parce que comme c'est Pirsou Mélissa, on s'interrompt moins. Même que c'est des rabbins. Vous avez une idée? Vous comprenez ma question ou pas? Oui, ouais. J'analyse, pas tout, on fait C'était du égal. pshat, on fait du pshat dans la Gemara, rien de plus. C'est cadeau. Pas de pile-poule, c'est du C'est pshat, un on enjeu prend les mots. supplémentaire, quoi. Oui, mais c'est des rabbins, là, c'est d'Oraïta. Donc, l'enjeu supplémentaire, D'Oraïta. il déborde. Il déborde l'enjeu d'Oraïta. C'est C'est d'Oraïta. quoi, qu'est-ce que d'Oraïta? D'Oraïta. On a dit Hallel, bien que Hallel, c'est des rabbins, peut-être pire ça, c'est plus grave que Kretchema. La main. La main. Alors, je vous ai mis dans le recto, dans le verso, le verso. Le verso de la feuille. Une autre question d'abord. Comment? Une autre question d'abord. C'est quoi votre question? Bah, il n'a pas dit les brachot. Quel brachot? Oui, il n'a pas utilisé l'argument des brachot. Ah oui, d'accord, ça on va voir aussi. On a du pain sur la planche. Et où le truc des brachot, je l'ai mis où? Non, 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 non. Je l'ai mis où dans la feuille? Voilà. T'es fou. Attends. Une seconde. Ah non, elle n'est pas là la feuille. Elle est où la feuille? J'ai donné une autre feuille? Bon, on verra. Ah oui, je l'ai, oui. Alors, regardez le dernier paragraphe. Regardez votre verso, s'il vous plaît. Même celui qui est Capricorne, regardez votre verso. On a un livre qui s'appelle, dans le Rav Steinman, à l'époque était Shlita, dans son Shidur Yemale Pite Ilatecha, il a un Shidur avec les Pirushim du Rav Steinman, Zichrono Libracha, c'était à l'époque Shlita. Il demande, Terbiur Ma, vous voyez ou pas le texte? Ma Safek. Il demande c'est quoi le Safek l'Agmara? Deameachar de Kriyat Shema Mutar Leafsik, Afalpi chez Doraeta, Imken Alal de Rabbanan, Lechora Pashut de Mafsik. Velama, Ma chez Pirsu Minisa Yesiba, de Mishumachi, Lo Yafsiku Lishol Mitnagod Veira. Ou Bemet, Ma Pirsu Minisa Bealel, de Enze, Kadlakat Nerot, chez Mefarsemim le Rabim, Vealel, Efshar Afilou Lomar Beachid, Veatzmo Are Yodeanes. Donc il a posé toutes les questions. Pourquoi? Parce que c'est Pirsu Minisa, on peut moins s'interrompre. Et en quoi le Hallel, c'est Pirsu Minisa? Je peux le faire même Beachid. Les Nérod, je les allume pour le Tzibour. C'est pour ça que j'allume à la porte de ma maison, même si moi je vois rien. Je suis dans ma chambre, mais je l'allumais pour les autres. Mais Hallel, en quoi c'est pur ça? Je le fais chez moi dans ma chambre en général, quand j'ai raté l'heure de la synagogue. Rarement, mais fréquemment parfois. Vesh Lomar, des pires souminissa, et nadafkala cherim. Ça, c'est pas pour les autres, Léon. Et la gamken latzmo. Des behemet manogia la adam anes, shaya lifne arbe shanim. Derchav ou l'oro kloum. Ce qui s'est passé à l'Inquisition, ce qui s'est passé dans la Shoah, on n'y était pas. Donc il faut se plonger dedans quand même. Ouais, aval alidé chez Ose Peoula ou mitragesh. Il faut être mitragesh par le Hallel. Réfléchir à ce que le Ham Israël il a pu passer et la chance que maintenant il en est sorti. Il faut être mitragesh. Ou margish aya izé davar miuchad velou leze afalpi shiode atanes imeno Ose Peoula larzor alze en etzlo roshem chazak. On n'est pas des historiens, oui, je sais qu'à telle date, il s'est passé tel événement, mais ça fait partie de l'histoire. Non, il faut en avoir un vécu personnel, comme comme on a vu dans le Hallel. On se plonge dans la détresse et on se plonge dans la portade de Corban au Beth Amikdash. Il faut ressentir la chose. Pour que le Nes, il participe à ma vie, il faut se replonger dans la chose. Donc le personnel, ce n'est pas pour les autres, c'est pour moi-même. Viatzad, les Gemara, chez le Hafsi, Kevan Shadam a osé davar, Asbirde la sig à toilette à Darouche. Im הוא יפסיק באמצע, זה יכול להפריע את ההשפעה. זה אומר ברצף וראו את הדבר מתחילה ועד סוף, זה יכול לעשות עליו השפעה עצומה. אבל כשמפסיק באמצע, זה יכול לקלקל את ההשפעה שצריך להיות כתוצאה מהנס, שהרגיש שהכל מג'וך הוא ואין שום דבר בלעדו יתברך ובגמרא אומרת למעשה אפשר לפסוק בין בקר ולשלה. Il dit comme ça, il dit, comme l'enjeu, c'est de ressentir dans quelle détresse nous étions et dans quelle situation Hachem nous a amenés. Quand tu le fais d'un trait, tu peux mieux ressentir combien Hachem il est derrière nous et combien il nous protège. Mais quand tu t'interromps, bonjour Roger, bonjour Ginette, bonjour monsieur le banquier, bonjour si. Donc ces interruptions te font perdre un peu le fil du Pirsoumanès.
La manière que dans le Hallel, je vous ai montré, il y a une sorte de va-et-vient entre la détresse et la Géoula. Si tu t'interromps, alors tu ressens pas si bien le contraste. Où nous étions, où nous sommes. Il ne faut pas s'interrompre dans ce développement. Si maintenant tu regardes ton film, et entre l'image où passe-moi le sel, passe-moi la moutarde, et la tranchée, il y a une page de pub au milieu, alors le flashback, il est tombé à l'eau. Il dit, c'est quoi ce film? On a changé de film? Après la pub pour les mayonnaises et les shampoings. C'est quoi? On était dans un film, c'était une famille sympathique en train de manger un méchoui. Puis Tom, on se trouve là dans les tranchées. C'est le même film, Birlal? Quand l'un se suit, l'autre se suit, alors tu vois le contexte, t'es heureux de voir. C'est comme dans Astérix, les gens déprimés, ils vont à la dernière page, il y a le festin et tout, il n'y a pas toute la trame angoissante. Directement à la dernière page, ouais, ça me rassure. Donc il y a le contraste, il y a la détresse, il y a la Yeshua, il y aura peut-être, c'est ça Pirsouminissa, c'est comme Pirsouminissa, c'est une peoula qu'on fait sur nous-mêmes pour être mitragesh, une action qu'on fait sur nous-mêmes pour ressentir combien Hachem nous a sauvés, donc il ne faut pas s'interrompre. Parce que quand tu as vu toute la photo, alors tu vois la grandeur de l'intervention divine, mais quand, par exemple la Megillah, ouais, la Megillah, c'est bien entendu un travail de synthèse. Quand tu vois ce que Haman il a voulu faire, et ce qui est devenu, il ne faut pas s'interrompre pour voir sinon tu ne vois pas le net. Le net, c'est quand tu as une vision d'ensemble sur la chose. Le Hallel, pareil. C'est ce contraste qui te fait te réjouir de l'intervention divine. Vous me suivez ou pas? C'est pas moi, c'est Rachtenman. Non, c'est ça. C'est mignon, tu dis. Ouais, c'est mignon, parce que, oui, c'est mignon, parce que tu peux dire ça, c'est un peu. Enfin, faut comprendre ce qu'il dit. Vas-y. Non, Non, vas-y, on va voir. T'es prêt, j'ai guide. Toutes les mitzvot ont certains messages et tout ça, que si tu t'arrêtes au milieu, tu aurais pu dire ça Bediavad, je pense. J'ai l'impression que c'est un peu un SB Bediavad que c'est. Voilà, donc de quoi on parle? Si on parle maintenant qu'on est plus marmire dans le Hallel que même Ben Aprakim, on va limiter l'interruption. Ouais. Là, ils sont importants, les prakim du Hallel et les prakim de Megillah. C'est important parce que c'est des passages d'un moment à l'autre, etc. Dans le Kriyat Shema, c'est pas important, Ben Aprakim. On l'a expliqué avec le Rajba. Chaque Pérec s'occupe d'un sujet, ouais, qui pourrait tenir Bifnatzmo. Chaque Pérec. Maintenant, tu vas méditer que Hashem Echad et les conséquences de Ve'afta. Non, là, c'est un même Pérec. Ve'afta, c'est un Vayem Shamoa, c'est un truc en plus. Je m'interromps au milieu. Mabaya. Maintenant, même quand je m'interromps au milieu de la paracha, d'accord? La paracha, c'est une seule idée. C'est une seule idée, la paracha. D'accord? Je m'interromps au milieu. C'est-à-dire, mais l'idée, elle est claire de cette paracha. L'idée de la bracha, elle est claire. Mais là, quand tu interromps au milieu de la Megillah, tu as coupé, la notion de vision d'ensemble. La vision d'ensemble, elle est importante dans la Megillah. La vision d'ensemble, elle est importante dans le Hallel. Dans le Kriyat Shema, ce n'est pas une vision d'ensemble. Tu développes une idée. C'est pas grave. Lui, il ne cherche pas, il dit pas. Non, moi je t'explique, parce qu'il faut voir il dit il faut voir l'ashpa. Voilà. Et puis soumis ça, c'est mitrilat sauf. Quand tu racontes que le happy end, sans les violons, l'angoisse et tout la scène 1, comme ça j'ai compris ce qu'il dit. Alors que là, c'est des sujets de réflexion, le Kriyat Shema. C'est des glorifications. J'ai une petite interruption, mais je suis dedans, quoi. Mais là, c'est pas une glorification, c'est une prise de conscience de ce qui s'est passé. Tu veux bien comprendre, tu veux bien prendre conscience, tu veux bien te réjouir, il faut lire d'un trait. C'est intéressant comme explication, Dan, fais gaffe. Aurel, t'as compris ou pas la différence entre Kriyat Shema et Pirsou Menissa? Kriyat Shema et Pirsou Menissa. Kriyat Shema, c'est pas une mascala, c'est Navamina. Dans Navamina, on pensait qu'on va être plus marmire dans Hallel et Megillah que dans Kriyat Shema. On peut plus s'interrompre dans Kriyat Shema que dans Hallel et Megillah. Pourquoi on va être plus rigoureux dans Hallel et Megillah? Bien que c'est des Rabbanan. Pourquoi Pirsou Menissa, ça engendre le fait que, Pirsou Menissa, il ne faut pas s'interrompre. C'est des Rabbanan, on s'en fout. Kriyat Shema, on peut s'interrompre. Viens, on fait la même chose dans Pirsou Menissa. Non, Pirsou Menissa, on va être plus rigoureux. Pourquoi on va être plus rigoureux dans Pirsou Menissa? C'est l'idée qu'on ne pas se couper au milieu. Pourquoi? Et pourquoi dans Kriyat Shema, on peut couper au milieu, c'est aussi une seule idée? La même chose, c'est pas beau de couper une idée. Non, mais là, on parle au milieu du paragraphe, on peut s'interrompre au milieu du paragraphe, et puis Naïra dans le Kriyat Shema. Non, c'est bien, il y a des phrases que tu as retenues quand même, ouais, dans des ordres. Écoute-moi, je vais t'expliquer, Aurel. Je vais te donner une image de Netflix. Tu as un film.
T'as pas aimé le film? Pourquoi? Alors, quel est ton film préféré? Moi, j'aime pas les films. Ah, alors ton jeu vidéo préféré? Il aime rien. Alors, quel est ton couscous préféré? Ouais. Donc, il y a la scène. Il y a la femme, elle vient, elle fait le marché, elle achète le navet, elle achète le truc, etc. Nanana. C'est difficile, il fait chaud, elle tourne le caddie, nanana, c'est dur et tout. Il y a la roue du caddie qui s'arrache, ta, 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 ta. Et la Rita qui s'est fait un accident, elle n'a pas assuré son caddie, machin, le tribunal. Après, on arrive. Ouais, après on arrive au repas et tout, ah, tout ce que j'ai passé pour ce couscous, etc. Après, elle arrive le navet et tout, elle ouvre, il y a des bêtes dedans, elle veut retourner, nanana. Donc, quand tu vois ça, c'est la galère. Mais quand maintenant tu manges le couscous et que ouais, et que tu écoutes toute l'histoire comment on est arrivé au couscous, alors le couscous, il a un autre goût, bien sûr. On parle de elle. On parle du couscous. Il Il m'a poussé mon couscous. Ma femme, elle a fait un couscous vendredi soir. Elle dit, ah oui, où ton halal, c'est du couscous. C'est pareil, le halal et la megillah, c'est pareil, parce qu'il y a un contraste. L'horreur avec Aman, on va tous mourir. Et elle va, ah, et on voit, et Aman, c'est un indicateur de vent après. On l'a accroché, on sait s'il y a du vent ou pas, et s'il va pleuvoir. Il a ce couscous? Oui. Ce que tu veux. Et Pas ouais. chez Marc. Le couscous perse. C'était quoi la différence entre un couscous perse et un couscous algérien? Ben, le perse, il n'y a que du grain. Ouais. Bah, l'économie, on ne sait jamais. Ouais. Gitsour, quand maintenant tu racontes une histoire, la Gada de Pessah. Ouais. Comment on dit? Et là, Voilà. Au début, on raconte l'horreur de la galoute. Pourquoi on en a parlé? C'est en fait maintenant. Pourquoi on en a parlé qu'on était en Égypte et qu'on a souffert, machin, nanana. Les enfants, ils font la scène et tout sur le dos, le paquet, le truc. Là-bas. Parce que pour pouvoir glorifier Hachem qu'on a aujourd'hui, il faut se rappeler des moments difficiles. Voilà, Badi Maïnou. On va demander à Nissim, on aurait en plus la ventilation de choses. Tu comprends ou pas? Quand tu es à la maison là, avec ta femme, des ans, tu te rappelles que tu étais à Gaza. La maison, elle prend une autre dimension, non? C'est comme ça. Il faut voir d'un trait. Si tu vois d'un trait où tu étais, où tu es arrivé, alors tu profites encore plus de tu remercies encore plus Hachem. Il faut mettre les deux l'un à côté de l'autre. Si quelqu'un il a laissé Gaza et la maison à maison, il ne glorifie pas Hachem. Il faut tout le temps connecter. Regarde où j'étais, ce que je suis devenu. Tu coupes au milieu. Alors, ça, c'était la galère. Et là, ouais, ça va, c'est la vie, c'est la routine. Non, là, ça m'a permis de mieux jouir de ce que j'ai maintenant. De remercier encore plus ce que j'ai aujourd'hui. D'accord, c'est clair ou pas? Donc, il ne faut pas s'interrompre au milieu, a priori. On a repoussé. Non, non, c'est sympa ton explication, mais en fin de compte, on ne va pas faire. Ouais, c'est ça qu'il voulait dire, Julien. On ne va pas faire une takana sur un truc des rabbinins qui va plus marmire sur des rabbinins que d'Oraïta parce qu'il y a une jolie idée quand même. Bekar Kloum, arrête ta philosophie, lui a dit. Bekar Kloum, on a dit d'après le Rabbi Nona, c'est quoi Bekar Kloum? C'est la même chose. Et Pirsum Nissan, c'est intéressant, mais laisse tomber. On ne va pas en faire des lachot de cette philosophie. Donc c'est pareil. C'est pareil. Kriyat Shema, Hallel, c'est pareil. Ce qu'on t'a interdit, on t'interdit dans Kriyat Shema, on t'interdit dans Hallel. Ce qu'on t'a permis dans Kriyat Shema, on permet dans Hallel. Dans Megillah. Oui. Je pense que c'est ça en dehors. Oui. C'est C'est ça. Là, on va voir. Non, la Vamina, c'est Ouais, il va faire Pirsumisa des Rabbanan. Lui dit Pirsumé d'Oraïta, est-ce qu'on est plus marmire? Sur ça, on n'a pas repoussé. Quand on dit NB Karkloum, c'est-à-dire Pirsumisa, on s'en fout, ou dans le des Rabbanan, on s'en fout, c'est ce qu'il demande. Quand on dit NB Karkloum, puisque c'est des Rabbanan, on s'en fout, c'est une Pirsumisa, Netflix ou couscous roulette. Ouais. Ou bien non, c'est Pirsumisa dans le des Rabbanan, on ne prend pas en cause, mais peut-être dans le d'Oraïta, mais je ne vois pas dans la Gad Pessar, on peut s'interrompre là-bas de toute façon. C'est un limoud, c'est un truc, machin. Donc je ne vois pas tellement l'héréticité d'un Pirsumisa d'Oraïta. Je veux dire que c'est des Rabbanan ici, une Pirsumisa. La Gemara dit, allez, des Rabbanan, il veut un Pirsumisa d'Oraïta. Comme ça. La laine de la Gada, on peut s'arrêter.
sais pas. Je sais pas si on peut s'arrêter, mais pourquoi c'est Doraïta la laine il y a une mitzvah, je me rappelle, sortie d'Égypte le soir de Pessah. Je te dis que c'est par le halal que j'ai accompli la mitzvah Doraïta. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs Attends, le halal. Hein? C'est un truc, hein. Ouais, ben d'ailleurs. Ou bien c'est Rabban Gamiel. Déjà, Léon, déjà? T'as craqué? Non, mais T'avais froid ce matin? Mais mets-toi à côté de Reuven. Il te tient la main, ça te chauffe. Ouais. Ah, j'ai l'impression que la Gemara elle repousse posthumaniste là, quoi. Posthumaniste, ça a une C'est possible. A priori, Tu dis Voilà. pourquoi on dit un Bekarkloum? C'est-à-dire, vraiment, on dit. oui, ça, ça. Ou dire, de quoi? De Derabanan au-dessus de Raïta, un Bekarkloum? Non, on est là, on est là. Mais on n'a pas de façon hérétique, on n'a pas de Nafkamina dans cette histoire-là. C'est bon, les amis? Le cours ne s'arrête pas maintenant. C'est la pause? Il y a les chômeurs qui restent ici. Mais il y en a qui vont faire du sport, qui vont travailler, qui vont. D'accord, il n'y a pas de problème, Léon. Tu ne quitteras le cours que quand il y a une inondation. Il n'y a pas de problème. On note. On note. Non, non, il n'y a que les gens qui ont l'obligation de partir. Ça veut dire joliment pause. Tu restes pas? Qu'est-ce qui répond à Bekarkloum? C'est sympa, ça. Il est sympa, mais les autres qui partent, tu t'en fous. Non, Ah, je peux Oui. poser une question? Bah oui, comme ça tu pars à la